Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous parler de mes livres. Alors, il s'agit encore d'un volume qui fait partie de ma collection Correspondance, il s'agit du volume 13. Et il s'intitule Le séjour au Mont d'Or de Christiane Boisbourdin. Germaine et Lucien Boisbourdin de Théier écrivent à leur fille Christiane, secrétaire comptable et caissière au Mont d'Or. Alors, ce livre concerne à la fois Théier et le Mont d'Or. Donc je parle de Théier et du Mont d'Or dans ce livre. Je parle davantage du Mont d'Or puisque je connais beaucoup plus le Mont d'Or que Théier. Et peut-être y a-t-il plus à en dire puisque Théier c'est une toute petite commune rurale, pas très loin de Saint-Éloi-les-Mines, vous voyez, et de Menat. Alors cette correspondance, il y a quelques lettres qui datent donc, est composée de quelques lettres qui datent de 1950. Et c'est Germaine Boisbourdin et son mari Lucien Boisbourdin qui écrivent à leur fille Christiane, qui après un séjour à Monaco va travailler dans une charcuterie de la place des Halles au Mont d'Or en qualité de caissière et de secrétaire comptable. Voilà. Donc elle n'y reste pas très longtemps, ça ne marche pas bien, elle ne s'entend pas bien avec son employeur. J'espère à ce propos ne pas réveiller de vieilles haines, ce n'est pas mon but, car vous savez, mon but, le but de cette série consacrée à la correspondance, c'est de présenter une perception plus réaliste du passé que celle des romans prétendument du terroir. Pour moi, ce sont surtout des romans à l'eau de rose, avec un décor régional, hein, et pour moi, c'est du faux terroir, et j'appelle ça du faux terroir lénifiant. Je suis un peu sévère, mais je crois que c'est quand même mérité. Par contre, on appellerait ces livres livres à l'eau de rose, il n'y aurait pas de problème et je les prendrais pour ce qu'ils sont. Voilà. Et donc, ces parents écrivent à leur fille. Que peut-on dire de cet ouvrage? C'est que je l'ai remis plusieurs fois. Il me manquait des éléments sur les personnalités. Germaine Boisbourdin, je ne trouvais pas sa date de naissance. Et Lucien Boisbourdin, même chose. Et je me suis finalement référé aux archives municipales, oui, de Théier, qui m'ont gentiment renseigné, puisque la personne était née donc en 1895 et les archives en ligne n'étaient pas consultables pour cette date. Et j'ai découvert qui étaient ces gens, quand ils étaient nés, quand ils étaient morts, ce qu'ils avaient fait, du moins pour Lucien Boisbourdin, qui a un passé vraiment glorieux, au cours de la Première Guerre mondiale et également de la Seconde Guerre mondiale. Il a également été prisonnier de guerre. Voilà. Donc la base Léonore de la Légion d'honneur m'a renseigné sur Lucien Boisbourdin et m'a donné même des détails physiques. Voilà, donc ce petit volume est important à mes yeux puisqu'il parle de gens qui, sans moi, aurait disparu finalement. Bon, il y a évidemment la base Léonore qui évoque une partie du destin de Lucien Boisbourdin, puisqu'il a été quand même décoré pour ses faits de guerre, pour ce qu'il a fait pendant les deux guerres mondiales, hein. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un leur aurait consacré un volume. Et je trouve important de mettre des gens comme Germaine Boisbourdin au même rang que la duchesse de Parme, que la duchesse Pozzo di Borgo, que la comtesse de Choiseul, etc. En fait, nous sommes tous embarqués, je dirais, dans la même galère, et au regard du temps, nous n'avons pas plus d'importance au regard des millénaires. Je pense à quelque chose qui me vient à l'esprit. Je fais souvent des vidéos sur Martine Carole, qui a été une très grande vedette entre 1951, on va dire, et 1959, à peu près. Hein. Eh bien, la plupart des gens ne s'en souviennent pas. Ou alors, lorsqu'ils s'en souviennent, c'est pour dire qu'elle a tourné des films inintéressants, ce qui est absolument faux. Nous sombrons dans l'oubli à une vitesse, mais inimaginable. Et c'est ça qui est terrifiant pour moi dans la vie et dans la mort. La mort en elle-même n'est pas si terrible, même dans l'optique de l'absence d'au-delà, mais cet oubli que nous subissons est vraiment incroyable. Et même les gens très illustres, très connus, finalement on s'en souvient très peu, on se souvient de leur nom, et on a une image d'Épinal dans la tête, et ça ne va souvent pas plus loin.
Bon, il y a quelques exceptions, me direz-vous, mais c'est quand même peu, peu important en fait, il y a très peu d'exceptions. Donc ce livre, je l'ai dédié à quelqu'un d'important au Mont d'Or, qui s'occupe du journal local Le Capucin Bavard, à Bernard Bello, et je l'ai également adressé au maire actuel de Théier. Voilà, je relis le titre de mon volume 13, Le séjour au Mont d'Or de Christiane Boisbourdin. La photo avec la cascade du Quereuil que je présente en couverture fait partie de ma collection. Voilà, je l'ai d'ailleurs utilisé dans un autre livre qui s'intitule Les Bains du Mont d'Or et qui est un album photo de curistes et de personnes qui se sont rendues au Mont d'Or depuis les années 1890 jusqu'aux années, on va dire, 1960. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre livre peut-être. Au revoir.